Bonjour et bienvenue sur le plateau de Cœur à Cœur. C'est une fois de plus une joie de vous recevoir sur ce plateau. Alors aujourd'hui, nous parlons de talent, nous parlons de multiplicité de talents et je reçois ici une femme extraordinaire qui a de multiples talents. Nous allons ensemble aller à sa découverte. Alors elle est la fondatrice de African Fashion Show, la fondatrice ou l'initiatrice de la soirée de l'amour. Elle est la fondatrice de Fura Africa.com, Célébration Gospel Africa et aussi M&M Création Bijoux Montréal. Alors, je reçois avec plaisir aujourd'hui Mireille Nicole Mabondo. Bonjour Mireille. Bonjour, pasteur Nathalie. Mireille, c'est un réel plaisir de t'avoir pour la première fois sur ce plateau de Cœur à Cœur. Le plaisir est partagé. Mireille, je t'appelle Mireille parce que nous nous connaissons. Oui. Alors Mireille, tu portes plusieurs chapeaux, le plateau, la table est garnie ici de bijoux. Tu portes plusieurs chapeaux. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de African Fashion Show, quand on parle de création de bijoux, de Fura Africa? De quoi est-ce qu'il s'agit ici? Il s'agit ici, le grand titre, c'est le groupe Fura Africa Communication, qui est un organisme à but non lucratif. Et à l'intérieur du groupe Fura Africa, c'est là que nous avons les organisations comme African Fashion Show Montréal, la soirée de l'amour avec grand A. Il y a aussi la célébration gospel africain. Et qui sont tous des messages, parce que quand vous regardez bien le nom de l'organisme, communication AS à la fin. Donc je me dis qu'il y a plusieurs moyens de passer le message. Donc chaque organisation à l'intérieur, donc les trois que je vous ai cités, ou même M&M, les créations Bijoux Montréal, ce sont des messages que je passe aux gens. Alors quels sont les messages justement que tu véhicules? Fura Africa, je vois déjà ici Fura, pour ceux qui parlent swahili. Fura, c'est la joie, Voilà. La joie d'Afrique, la joie africaine. Quel est le message que tu veux véhiculer au travers de tous ces bras qui font partie de Fura Africa? Le message que je veux véhiculer, en fait, c'est à travers tout ce qu'il y a là-dedans. Nous voyons, par exemple, pour African Fashion Show Montréal, ça concerne la mode. Donc, il y a le côté talent aussi là-dedans. Donc, l'objectif à travers African Fashion Show Montréal, c'est d'aller faire passer le message à ces personnes-là qui ont des talents, hein, dans la couture, dans tout. Ben voilà, créer. Créer, parce que à travers vos créations, il y a un talent que vous allez rechercher, un talent que Dieu a mis en vous. Donc avec Création Bijoux Montréal, c'est aussi la même chose. Ça, c'est un talent que j'ai découvert peu après. J'étais en mesure de faire des bijoux. Donc là aussi, c'est pour aller pousser les gens, aller tirer le meilleur d'eux, pour vraiment créer, ressortir encore là le meilleur d'eux-mêmes. Bon, avec la soirée de l'amour, ça c'est vraiment, ça a été, il y a ce côté-là, je suis parent, je sais qu'il y a, dans le contexte où nous sommes, il y a beaucoup de familles qui sont un peu dans des situations difficiles et tout. C'était vraiment de recadrer les familles, parce que vous savez, dans le milieu dans lequel on vit, nos horaires ne sont pas toujours, ne coïncident pas toujours. Des fois, les enfants sont seuls, le papa, il travaille, la maman, ils ne se croisent pas. Donc, c'était vraiment dans la mesure où il fallait aller recadrer, trouver un moyen pour regrouper toutes ces familles-là autour d'un événement qui est la soirée de l'amour, pour célébrer l'amour, pour célébrer la famille. Vous savez, l'amour, c'est la seule chose c'est une des choses que Dieu nous demande. Donc, la soirée de l'amour, c'était ça. Et la célébration gospel, toujours là, c'est aussi question de talent. Il y a beaucoup de gens qui ont ce talent-là de chanter et tout. Donc, la célébration, c'est une plateforme pour donner l'opportunité à toutes ces personnes-là qui veulent faire travailler leur talent, qui veulent se faire connaître et tout. Donc, c'est vraiment, tout tourne autour des talents. Donc, c'est un peu ça. Alors, d'où tu es venu? Tu parles beaucoup de talent, tu parles beaucoup de talent. Et tout à l'heure, on va en parler. Je vois les études que tu as faites n'ont rien à voir en fait avec tout ce que nous voyons ici. D'où est venue l'idée de créer toutes ces entreprises-là? Vous savez,
moi, je m'estime chanceuse. Je dis toujours gloire à Dieu parce qu'il m'a dotée d'autant de talents que je me dis, mais non, Dieu ne peut pas me donner ces talents-là pour rien. Ça doit servir à quelque chose. Donc, quand je parle même du parabole des talents dans la Bible, donc on voit l'exemple de ces 3 personnes qui ont reçu les talents. L'autre, la première personne en avait reçu 5, il a reproduit, ça a donné 5. La deuxième a reproduit et la troisième personne, contrairement aux 2 autres, lui a caché. Donc, moi, je me dis, si j'ai reçu, et j'aime bien cette phrase-là qui dit, il faut donner au suivant. Donc, si j'ai reçu ces talents-là, en fait, c'est vrai, c'est pour moi aussi, mais c'est vraiment pour aller aider les autres. Aider les autres à découvrir, aller au fin fond de découvrir, c'est vraiment ça. Donc, il y a en toi ce désir-là de voir, parce que tu parles d'aider les autres, c'est-à-dire les autres qui ignorent leur talent, Exactement. les autres qui sont peut-être assis à ne rien faire, Voilà. à se plaindre, à paresser. Et il y a en toi ce désir-là de réveiller ceux qui sont endormis, Voilà. de réveiller le potentiel qui est endormi en eux. Voilà. Oui. Parce que, qu'est-ce que je l'ai dit tantôt, vous savez, dans la Bible, si on voit, on parcourt un peu certaines personnes, on voit Moïse, par exemple, Dieu lui a demandé, qu'as-tu dans la main? Moïse avait le bâton. Et c'est ce bâton-là que Moïse a utilisé tout le long pour sortir les enfants d'Israël de la captivité en Égypte. On voit, il y a la veuve de Sarepta, par exemple. Quand le prophète est venu à elle, elle avait quoi? Il n'est resté qu'une petite fiole d'huile et un petit peu de farine. C'est ce qu'elle avait entre les mains. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça reproduit. Elle a pu donner la nourriture à manger au prophète. Elle a mangé, elle et son enfant, jusqu'à un temps. Mais ce qui arrive, c'est que le prophète a justement dû interpeller la veuve, par exemple. Voilà. Qu'as-tu à la maison? Donc, elle n'avait pas la conscience que ce qu'elle avait était capable de multiplier. Dieu dit à Moïse, qu'as-tu, qu'as-tu, qu'as-tu. Donc, toutes ces personnes-là que tu cites, on voit qu'elles ne se trompent pas la conscience qu'elles possèdent déjà un trésor qu'ils sont capables de multiplier. Est-ce que pour toi personnellement, est-ce que tu avais conscience dès le départ que tu avais tous ces talents? Parce que quand je vois ton domaine d'études, tu as fait des études de droit, des études de sociologie, criminologie, tu as travaillé où tu travailles et tu travailles comme intervenante psychosociale en relation d'aide. Est-ce qu'il est arrivé à un moment donné que tu avais comme une insatisfaction de ta condition? Est-ce que tu es allé à la quête de tes talents? Est-ce que tu as découvert par toi-même tes talents? Comment ça s'est passé? Vous savez, je ne suis pas allée... Il n'y a rien d'insatisfaction là-dedans. Déjà, le droit, je me rappelle quand, étant petite, je me disais toujours, moi, je ferai le droit pour défendre la cause des gens. La cause des autres, oui. Oui. Alors, en grandissant, j'ai fait, au secondaire, j'ai fait le commercial et technique administrative. Là, je me disais, je serai businesswoman. Là, j'étais encore jeune. Ben, à l'université, j'ai fait le droit. J'ai fait le droit et après ça, bon, j'ai vu que il y avait un peu quelques... Ben, disons, le droit ici, quand je suis venue ici, vous savez, ce n'était pas à peu près la même chose dans la méthode de dispenser le cours. Alors, je me suis dit, non, je vais m'orienter vers les sciences auxiliaires du droit, qui est la sociologie et la criminologie. Mais lorsque je suis entrée en sociologie et en criminologie, c'est là où je me suis retrouvée. Parce que là, il était question... Déjà, je suis une personne tournée vers les autres. Donc, il était question de l'individu, donc de la personne, tu vois. Alors, en sociologie, on fait de l'intervention. On peut connaître pourquoi telle ou telle personne est comme ça. En criminologie, mêmement, qu'est-ce qui pousse telle ou telle personne à être comme ça. Donc, là, il y a de l'intervention. Mais en rapport avec les bijoux, ben, c'est aussi de l'intervention. D'intervention. Moi, j'ai découvert mes talents, ben, c'est parti comme ça depuis que j'étais jeune. J'avais une fois essayé, quand je suis entrée à l'université, j'avais une fois essayé de faire des plantes, des greffes. Hein?
des greffes pour les cheveux, ben, j'ai réussi. Comme ça, il suffit de voir comment on le fait. Ben, moi, je continue et j'excelle. Quand je suis arrivée ici à Montréal, j'ai acheté un bijou de perles. Je n'aimais pas le style, je l'ai démonté, j'ai créé, voilà, je l'ai façonné à ma manière. Oui. Bon, après ça, ben, j'ai laissé, je suis restée tranquille. Je me concentrais plus aux études. Alors, en 2013, déjà avant, je voyais ma maman, elle crée aussi des bijoux. Hein. Je tiens un peu ce talent-là d'elle. Alors, je voyais ma mère, elle faisait des bijoux. Ben, ça ne m'intéressait pas plus que ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais tiens, je peux essayer. Et quand j'ai essayé, mais j'étais surprise. Donc, c'est un peu comme l'élève a dépassé le maître. C'est vrai qu'elle n'a pas été le maître, mais j'ai quand même excellé là-dedans. Et moi-même, je me surprends à chaque fois que je crée un nouveau bijou. Je me dis, oh Mireille, mais tu avances. Parce que ce que je fais maintenant, ce n'est pas ce que je faisais au début, là. Donc, c'est parti vraiment comme ça. Et même que je me suis surpris à écrire déjà, je faisais des rédactions, hein, mais je me suis surprise à écrire des poèmes. Je me suis dit, oh! Donc là encore, j'ai découvert quelque chose. Et puis, ben, avec le African Fashion Show, je ne savais pas que je pouvais, ce côté-là aussi, créer ou faire quelque chose. Mais j'ai déjà cousu des pyjamas pour mes enfants. Wow. Des rideaux, oui. Des draps. Non, sans aller à l'école. Des talents naturels, donc des choses que Dieu a déposées en toi et que tu reproduis tout simplement. Oui. Donc, j'ai reproduit, c'est vrai que, par exemple, pour la couture, j'envisage aller suivre une formation pour me performer un peu, parce que qui dit que quand on veut entrer dans le monde de la mode comme ça, il faut avoir aussi une touche, faire quelque chose, parce que j'ai d'autres visions là-dedans aussi. Donc alors, c'est ça. Quels sont les obstacles ou les défis que tu rencontres dans tes affaires? Oh, vous savez, les défis, ça ne manque jamais. Il y en a à chaque fois. À chaque fois qu'on veut monter d'un niveau à un autre, il y a un défi. Il y a toujours un défi. Il y a toujours un défi. Et ça devient de plus en plus. C'est comme si plus tu essayes de monter, plus les obstacles deviennent très difficiles. Mais bon, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, j'y vais. Quand il y a les obstacles, je ne me laisse pas abattre. C'est vrai que ça vient affecter un peu, mais je ne me laisse pas abattre. Je me dis toujours, mais non, ce que je fais là, ce n'est pas de moi-même que je le fais. Je le sens au-dedans de moi, là, que non, il faut que je fasse ça. Alors, ça presse. Ah oui, ça vraiment, ça... Je me dis que non, non, découragement ou pas, Mireille, vas-y. Vas-y. Et ça rejoint, Mireille, la parabole dont tu me parlais, parce que à partir de cette parole-là, cette parabole, elle est dans le livre de Matthieu 25, à partir du verset 14. Il est dit ceci, qu'un homme est allé en voyage, il a appelé ses serviteurs, il leur a remis ses biens. Il a donné 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, chacun selon sa capacité, et il partit. Le verset 16 est intéressant parce qu'il dit, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Donc, on voit cet empressement aussitôt. Oui. Ça bouille à l'intérieur et on veut aussitôt reproduire, on veut aussitôt multiplier les talents que le Seigneur a mis dans nos vies. Et ça, c'est très, très intéressant. Alors, Mireille, cœur à cœur, parce qu'il y a une citation que tu me donnais, que je vais retenir. Tu disais, les talents de Dieu nous donnent, les talents que Dieu nous donne sont pour lui les moyens pour nous bénir. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Parce qu'il y a des talents qui dorment. Il y a des gens qui vivent des temps de sécheresse, des temps de pauvreté, parce qu'ils n'ont pas exploité le trésor qu'ils ont dans leurs mains. Donc, les talents que Dieu nous donne sont un moyen de nous bénir. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Oui, c'est ça. Ces talents-là sont un moyen de nous bénir. Dans quel sens? Par exemple, nous constatons un peu dans la société que l'emploi plutôt, par exemple, va en décroissance. Donc, ce qui veut dire que
dans les jours à venir, il y aura peut-être de moins en moins d'emplois. Alors, mais les personnes qui ont des talents en eux, donc, il faut qu'ils soient des travailleurs autonomes. Oui, il faut qu'ils soient autonomes, qui se prennent en charge. Oui. C'est ça le message que nous voulons passer, c'est qu'on a une responsabilité, parce qu'il s'agit de responsabilité ici. Voilà. On a une responsabilité, c'est celle de multiplier le trésor, les talents, le don que le Seigneur a mis dans nos vies. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme don dans ta vie, mais c'est une responsabilité de le multiplier, de le faire valoir. Le mot est vraiment ça. De faire valoir. Oui. Alors, c'est ça qu'on va voir dans la parole de Dieu. Il y en a un qui n'a pas mis en valeur son talent, voilà. Et il y a eu une réprimande, voilà, sur sa vie. Alors, cœur à cœur, comment est-ce que ces talents ont transformé ta vie? Vous savez, ces talents-là, je prends par exemple quand je crée les bijoux. Oh mon Dieu, je n'avais jamais découvert un tel épanouissement. Donc, quand je m'y mets, vraiment, je suis plongée là-dedans et j'aime ça. Vous savez, ça permet d'enlever le stress. Ça ne permet même pas, mais ça enlève le stress. Pourquoi? Parce qu'il y a un accomplissement de quelque chose qu'on aime ou comme une mission qu'on a en nous. Oui. Non seulement c'est une mission, c'est un accomplissement, oui, et c'est un moyen vraiment de... Personnellement, moi, ça m'a remonté un peu mon estime de soi, de savoir que, oh, je sais faire, ouais, je suis capable de faire tel. Ça a remonté de beaucoup mon estime de soi et la confiance, et puis... et c'est ce que j'aimerais aussi passer aux autres, qui sont des fois fatigués, dépassés par les circonstances de la vie, dépassés par les événements et tout. Mais non, relève-toi. Tu es tombé, relève-toi. Trouve quelque chose, ressors le meilleur qui est en toi. Vas-y, fonce. Plusieurs talents, plusieurs chapeaux, plusieurs capacités. Le Seigneur donne à chacun selon qu'il veut, à 1,5, à 1,3, à 1,1. Oui. Qu'est-ce qui te rend le plus heureuse? Parce que là, tu as plusieurs talents, tu as plusieurs occasions, je dirais, de te faire de l'argent, autant dans un domaine que dans un autre. Es-tu heureuse avec ça? Oui, je suis heureuse. Surtout heureuse pour moi, je serai encore plus heureuse de voir que je suis en mesure de donner ce que j'ai. Ouais. Donner ce que j'ai, donner le talent que j'ai, partager la connaissance que j'ai aux autres. C'est vraiment ça, le plaisir, le bonheur et la joie. J'ai les talents, oui, ça c'est bon. Mais vous savez, il y a un proverbe qui dit que il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc moi, quand je donne, je parle dans les formations que je fais ou des ateliers que j'organise pour les créations de bijoux, de voir que quelqu'un est en train d'essayer d'aller vraiment travailler, on voit la joie en lui, on voit la joie dans cette personne-là, mais juste le fait de voir ça et d'avoir que la personne a réussi à créer son bijou, ça me procure à moi-même de la joie. Donc, que j'ai accompli quelque chose. Parce que ces talents-là, en fait, justement, sont pour aider les autres. Donc, ce qui te rend heureux en soi n'est pas le fait d'avoir plusieurs talents, mais c'est cette capacité, parce que c'est ça que le texte nous dit, hein? Il leur en donna la capacité. Il me semble que voilà, c'est ça. À chacun selon sa capacité. C'est ce qui manque aux gens, c'est qu'ils ont les talents, mais n'ont pas la capacité de pouvoir multiplier leurs dons. Ils ne savent pas comment faire. Alors, ils enterrent le don. Il ne sait pas comment chanter, alors qu'il a le talent. Il ne sait pas comment produire un CD. Il ne sait pas comment ouvrir une compagnie. Il a un talent, il a un trésor, mais il n'a pas la capacité. Et ça déprime parfois les gens. Mais quand tu découvres la capacité de reproduire ce que Dieu t'a donné, en fait, c'est ça qui déclenche tout le reste, parce que tu ne donnerais pas des cours d'atelier si tu n'avais pas eu la capacité de le faire. Non. Et surtout, le Seigneur te positionne aujourd'hui comme
celle, comme tu dis, qui va donner au suivant, qui va aider quelqu'un d'autre. Et ça, c'est le cœur que Dieu t'a donné. Ah, c'est vraiment ça. Vous savez, c'est la chose que j'ai toujours ressentie en moi, rendre l'autre heureux. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé, quand je faisais des expositions comme ça, « Mais Mireille, quand est-ce que tu prends le temps de faire ça? Tu dois avoir de la patience, hein, parce que ça demande beaucoup de patience. Ah, moi, je ne serais pas capable. » Je répondais toujours, c'est vrai. Il suffit d'avoir, non seulement ça prend de la patience, mais il faut aimer d'abord ce que tu fais. Et pour aimer ce que tu fais, ben, tu dois avoir d'abord... Vous savez, quand, même en emploi, on dit toujours, quand tu fais un emploi que tu n'aimes pas, tu vas sentir que tu travailles. Mais lorsque tu fais quelque chose que tu aimes, qui est une passion pour toi, mais tu ne sentiras pas que tu es en train de travailler. Donc, c'est vraiment ça. Non seulement il faut aimer, mais il faut avoir la passion, la capacité, ça prend la patience, vraiment toutes ces choses-là pour aimer. Alors Mireille, je crois qu'il y a African Fashion Show, il y a un événement qui s'en vient au mois d'octobre, je pense. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails pour ceux qui nous suivent? Qu'est-ce qui se passe en octobre avec Oui, en octobre, c'est exactement le 6 octobre 2018. C'est la 5e édition du African Fashion Show Montréal, la version francophone Salon de mode africain de Montréal. Oui. Donc, c'est un événement qui est une plateforme en même temps pour, qui reçoit les stylistes et les créateurs qui viennent présenter leur marque de vêtements. En fait, c'est vraiment pour pousser les gens, motiver les gens à aller chercher en eux. Hein, aller chercher en eux ce qu'il y a comme potentiel. Ben, parce qu'il y en a qui ont ce talent-là de créer, de faire du design et tout. Ben, voilà, c'est une plateforme qui est tout destiné à ça, oui. Alors, donc, l'événement a lieu le samedi 6 octobre à l'édifice Wilder, espace danse. Je ne maîtrise pas encore très bien l'adresse, espace danse. C'est au métro Place des Arts, dans le quartier des spectacles. Et si on veut acheter ces beaux bijoux, comment on fait pour te rejoindre? Est-ce que tu as un site web? Comment ça se passe? Un téléphone que tu pourrais donner à ceux qui nous regardent? Oui. Où est-ce qu'on pourrait te rejoindre pour se procurer tous ces bijoux? Ben, pour l'instant, je suis encore sur Facebook. J'ai une page MNM Création Bijoux Montréal. Donc, MNM pour Mireille Nicole Mabondo. Alors, mon téléphone pour... faire une commande ou acheter, c'est le 514-553-2835. Et nous serons également là au défilé parce que nous allons présenter notre collection pour cette année, donc dans les bijoux. Alors, vous pouvez venir nous rejoindre là-bas et vous allez découvrir d'autres choses. Ça, ce ne sont que quelques-uns des bijoux que vous avez vus, mais venez nous rencontrer au Fashion Show, African Fashion Show Montréal. Et là, vous verrez les créations M&M Bijoux Montréal. Est-ce que Mireille, tu peux également nous dire, parce que tu me disais tout à l'heure, tu parlais d'ateliers, tu fais des ateliers de formation. Où est-ce qu'on te rejoint également pour les ateliers? Est-ce qu'il y a un cours qui s'en vient? Qu'est-ce qui se passe avec les bijoux? Est-ce que tu donnes des cours présentement? Bon, présentement, je donne des cours selon les demandes de personnes. Hein. Il y a par exemple telle personne qui va me dire que non, je veux faire un atelier de création de bijoux, 2, 3, 4 personnes. Je me déplace, hein, j'offre des classes, je me déplace. Et il y a des ateliers pour des enfants. Dernièrement, j'ai été faire un atelier avec des jeunes d'âge de 6 à 12 ans, une quarantaine d'enfants. Wow. C'était extraordinaire. Alors, donc c'est ça, il y a des ateliers pour enfants, il y a des ateliers pour adultes. Donc, contactez-moi si vous sentez le besoin d'apprendre à créer vos propres bijoux. Et vous serez surpris que vous êtes très bon là-dedans. Oui, hein, c'est une surprise. Je me rappelle, Mireille, moi-même, je suis allée
à l'aventure un peu et puis j'ai commencé à coudre. Il s'est avéré que j'avais mais le don oui, de la couture, mais donc oui. je me suis découvert Oui, un don. oui. En fait, on se découvre à chaque jour. Si on prend la peine de s'arrêter, on se Exactement. découvre les dons que le Seigneur a placés dans Tout à notre fait, vie. oui. Aujourd'hui, Mireille, les bijoux, fashion show, toutes les compagnies que tu as citées tout à l'heure, elles permettent également une chose, c'est de briser l'isolement. Voilà. Aujourd'hui, tu as un message que tu pourrais passer à quelqu'un qui s'est renfermé, qui s'est replié sur soi. On s'entend que le chômage, c'est pas intéressant. Ça ne subvient pas à tous nos besoins. Il y a un moyen, c'est celui de découvrir des talents que Dieu a mis en nous. Un mot d'encouragement pour une femme, pour un homme, pour quelqu'un qui s'est replié sur lui, pensant qu'il n'y avait plus rien à faire et qui vit dans la pauvreté, qui vit dans l'isolement. Que pourrais-tu lui dire? Ben, ce que je pourrais dire à une personne qui nous regarde maintenant, vous savez, dans la vie, il y a toujours des périodes, des hauts et des bas. Il y a des périodes de vaches maigres, il y a des périodes de vaches grasses. Donc, dites-vous que quand il y a l'isolement, ne restez pas comme ça à ne rien faire. Créer des bijoux, faire différents autres ateliers, ça brise l'isolement. Et vous serez surpris qu'en brisant cet isolement-là, vous allez vous découvrir, vous allez aller au plus profond de vous, ressortir le meilleur de vous. C'est vrai, le chômage, ce n'est pas intéressant. Pour ces personnes qui sont dans le chômage et qui se disent que oh non, c'est fini pour moi. Non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas encore fini. Ça ne fait que commencer. Alors, prenez votre courage en main. Regardez un peu dans quoi vous aimez vraiment découvrir. Allez chercher. Vous allez vous surprendre, vous allez être surpris que non, vous êtes en mesure de créer des bijoux, vous êtes en mesure d'être couturière, comme Pasteur Nathalie vient de dire, elle s'est découverte. Vous serez surpris que vous êtes en mesure d'écrire des belles rédactions, d'écrire un livre. Vous serez surpris que vous êtes en mesure de faire de la peinture parce que Dieu a mis en chacun de nous un talent. Dieu a mis en chacun de nous un talent. Que personne ne dise que non, moi je ne peux rien faire, Dieu n'a rien donné à moi. Non, 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 la Bible le dit. La parabole de talent est claire là-dessus. Donc, moi je vous encourage, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas. Gardez droit devant vous, soyez fixés à un objectif et allez chercher le meilleur de vous. Allez chercher le meilleur de vous. Oui. C'est avec ça que je voulais conclure. Allez chercher le meilleur de vous. Donc, c'est un temps où on doit bannir la peur, on doit bannir la crainte, ne pas être intimidé par les situations qui se présentent devant nous. Mais on est capable. Et c'est ça que le Seigneur recherche. Il nous veut être meilleurs. Il nous veut être meilleurs. Le Seigneur te veut être meilleur. Et donc, ma prière, si je pourrais faire une prière, c'est que Dieu donne la capacité à chacun de pouvoir développer le talent qu'il a. Voilà, Mireille, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Le temps passe tellement vite. Oui, c'est moi qui vous remercie. Alors, merci beaucoup pour tous ces bijoux. Si vous voulez contacter MNM Création Bijoux, allez voir sur le site web également. N'oubliez pas, African Fashion Show, c'est le 6 octobre à partir de 10h à 22h parce que c'est un long programme. Il y a plusieurs activités qui sont dans leur programmation. Est-ce que les gens peuvent encore s'inscrire maintenant? Mais oui. Ok. Est-ce qu'il y a un prix d'entrée certainement? Oui, il y a un prix d'entrée, mais tout cela est marqué sur la programmation. Okay, sur le site web, on peut aller trouver toute l'information. Ouais, voilà. Un grand merci Mireille. Je crois que le Seigneur va multiplier encore d'autres talents et tu es une source et tu es une inspiration pour beaucoup d'autres personnes. Que le Seigneur te bénisse pour ça. Merci. Alors, merci d'avoir été là. Merci, que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouverons pour une prochaine émission de Cœur à Cœur. Alors, n'oubliez pas de nous écrire coeuracœur7@gmail.com ou encore de visiter notre page web. Si également vous avez un témoignage à partager avec le peuple de Dieu, avec tous les enfants de Dieu, n'hésitez pas à m'écrire directement via mon courriel personnel
coeur7gmail.com, ou si vous avez des questions personnelles, vous pouvez m'appeler directement au 514-716-2577. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour une prochaine émission. Bonjour, aujourd'hui nous parlons de deuxième chance. Mon invité, une femme de prière. Bonjour et bienvenue encore une fois sur ce plateau.